Origine et physionomie. L'expansion de l'humanité à travers les étoiles est une longue histoire de plusieurs milliers de siècles. Au début de l'expansion humaine hors du système solaire, certains colons humains s'établirent sur des planètes dont la très forte gravité fit évoluer jusqu'à la constitution même de leurs habitants. Ainsi est né le groupe d'Abumains qui seront désignés plus tard squats. Mesurant en moyenne 1,40 m de haut, ils possèdent une tête au cou de taureau posée sur un corps trapu et musculeux ainsi qu'une constitution très endurante. Leur chevelure est épaisse, très résistante et pousse très vite, si bien que beaucoup de squats cultivent des barbes en pointe, des moustaches et des rouflaquettes. Ces modifications physiques s'accompagnent aussi de modifications psychologiques. Les squats développèrent une très grande affinité pour les sciences techniques et la fabrication d'armes. Ils devinrent des mineurs et des experts en métallurgie. Ils développèrent également un caractère taciturne et revêche, agressif, impatient et renfermé sur leur propre groupe. Les squats sont peu enclins à la diplomatie et surtout rancuniers. Ils n'oublieront jamais une trahison ou une promesse rompue transmise de génération en génération. En plus de ces traits de caractère, ils possèdent une haine farouche et un mépris contre toutes les races xénos, plus particulièrement les orques, en conséquence des siècles de guerre et d'atrocités passés entre les deux races. Réunis à l'Imperium, ils devinrent l'exemple unique d'Abumains ayant accédé un jour à des fonctions importantes dans les Adeptus, de l'ecclésiarchie jusqu'au rang de l'Inquisition. Ils intégrèrent également les rangs de l'armée, puis de la garde impériale, où ils furent considérés par beaucoup comme des combattants les plus coriaces et les plus fiables. En outre, les squats vivent en moyenne 2 à 3 fois plus longtemps que les êtres humains normaux, soit environ 300 ans. Religion. Vénérer les morts. Les squats n'ont pas de religion comparable à l'ecclésiarchie et ils n'ont de plus qu'une connaissance limitée des pouvoirs du warp. Leurs croyances sont en réalité concentrées dans la vénération de leurs morts réunis sous le terme d'ancêtres. Les rares squats qui survivront jusqu'à l'âge de 500 ans développent une affinité avec le warp et des pouvoirs exceptionnels. Mais surtout, ces capacités le mettent en contact direct avec les esprits des ancêtres morts de sa forteresse squat qui lui transmettent leur savoir et leurs expériences. Ainsi, un tel survivant sera regardé comme ayant franchi les barrières de la mort et passera par un rituel funéraire symbolique. Ces ancêtres vivants sont alors regardés avec le plus grand respect par l'ensemble du peuple squat et incarnent à eux seuls la mémoire, la sagesse de leur histoire et leur culture survivent à travers les siècles. Culte de la mémoire. Les squats vénèrent les morts de leur clan, de leur famille ou de leur forteresse car ils pensent qu'ils les rejoindront après leur mort. Ainsi est-il important d'être digne de l'héritage de leurs ancêtres et de les respecter et d'y ajouter les leurs, formant une chaîne ininterrompue entre les vivants et les morts, entre le passé et le présent. C'est pourquoi les squats sont férocement attachés à leur honneur, la gloire et ce qu'ils accomplissent dans la vie, car ils se savent observés et jugés par leurs aïeuls. Squat et culte impérial. Les squats ne respectent pas le culte impérial. Lorsqu'ils servent dans les rangs de la garde impériale, ils peuvent en incorporer certains traits, mais le culte des ancêtres conservera la primauté. Les commissaires chargés d'accompagner les contingents squats ont adopté une forme de compromis. Ils expliquent que l'empereur observe les esprits de leurs ancêtres qui eux-mêmes les observent. Cette connaissance de leur honneur et de leurs croyances permet aux squats de participer au rituel du culte avec cette pensée. Monde squat. Les squats vivent sur un ensemble de mondes hérités de leur histoire. S'élevant à plusieurs milliers de mondes habités regroupés dans une région de la galaxie proche de son centre, ces mondes possèdent un certain nombre de caractéristiques communes et bénéficient d'une large autonomie en regard de la loi impériale. Ces caractéristiques sont en lien avec l'identité squat et leur activité. Histoire. Origine. Les mondes squats sont des mondes inhospitaliers et à la forte gravité qui furent conquis durant l'expansion de l'humanité au Moyen-Âge technologique, exploités par Terra pour leur richesse minérale exceptionnelle. Ils représentent l'une des régions les plus anciennes de la colonisation humaine parmi les étoiles avant l'ère des luttes. C'est cet événement qui leur donna une cohésion lorsque des tempêtes warp s'abattirent dans toute la galaxie après la naissance du dieu Slaanesh. Isolés de Terra, ils formèrent ensemble un important groupe de systèmes regroupés autour du cœur galactique, Ultima Segmentum. Leur isolement devait perdurer pendant plusieurs millénaires. Squat et Imperium, alliance et autonomie. Les mondes squats sont parmi les rares citoyens impériaux qui ne sont pas directement contrôlés par l'administratum. Séparés de l'humanité durant des milliers d'années, leur évolution politique, sociale et biologique a fait d'eux un peuple à la culture et à l'identité forte, férocement attachés à leur indépendance.
Durant l'âge de la redécouverte, l'Imperium dut négocier avec les mondes squats qui obtinrent la reconnaissance du pouvoir politique des ligues et des forteresses squattes. En échange de cette indépendance, les mondes squats promirent de fournir des troupes aux armées impériales, l'exclusivité du commerce de minerais avec l'Imperium et un accès sans restriction pour l'Adeptus Mechanicus à leurs découvertes technologiques, notamment leurs SCS plus nombreuses que dans aucun autre groupe humain retrouvé durant la Grande Croisade. Ceci ne dura en réalité qu'au début de l'âge de la redécouverte. Géographie. Paysage. La plupart de ces mondes sont en surface impropre à toute vie, un paysage aride et désertique, inhabité ou inhabitable. Les forteresses squattes y sont les seuls véritables havres de vie encastrés dans des plaines ou plaques rocheuses stables au milieu d'océans de poussière. Leur atmosphère est composée en général de gaz inertes, rendant la survie impossible ailleurs qu'à l'intérieur d'une forteresse squatte ou de ses avant-postes en surface. Parfois, ces mondes n'ont aucune atmosphère, ou lorsqu'ils abritent des formes de vie natives, elles sont en nombre et en forme insignifiantes. En outre, leur gravité est plus importante et est sans doute responsable de l'évolution physique des colons humains ayant abouti au squat. Leur étrange ressemblance rappelle que ces mondes furent conquis autrefois en raison de leur important gisement de minerais qui peut expliquer en partie leur ressemblance géographique. Mer de poussière. La plupart des mondes squats ont également la particularité de posséder de vastes mers de poussière de roche. Elles forment des couches très importantes recouvrant la surface. Composées de fines particules de roche pulvérisées, elles se déplacent au gré du vent aussi facilement que de l'eau et contiennent souvent une teneur importante en minerais. Ces mers de poussière sont des gisements à eux seuls, ils peuvent recéler de minerais de fer, de composés de chromium, silice ou de cristaux de roche. Climat. Et tempêtes de poussière. La particularité la plus importante du climat des mondes squats, ce sont les tempêtes de poussière. Les environnements géologiques et climatiques de ces mondes sont instables et imprévisibles et peuvent prendre des proportions gigantesques. Un vent brutal peut soudainement lever les énormes couches de poussière de roche et les transformer en ouragans abrasifs capables de dépecer un homme puis de le réduire en poussière en quelques secondes. Ces tempêtes sont imprévisibles, bien que les peuples squats qui y vivent depuis des millénaires soient devenus sensibles aux moindres changements significatifs dans l'atmosphère de leur planète et connaissent leur monde mieux que quiconque. Ces tempêtes sont de différentes natures. Sur certains mondes magnétiques, parfois radioactives, elles sont à l'origine de l'établissement des colons dans des complexes souterrains qui seuls peuvent les protéger. Nuit de tempête. Ces tempêtes peuvent parfois durer des jours, voire des semaines, et envahir le système atmosphérique entier, créant une couche de nuages qui obscurcit le ciel et empêche la lumière de parvenir jusqu'au sol. Durant ces périodes, il est alors impossible à n'importe quel appareil volant ou spatial de traverser ces tempêtes, d'en sortir ou d'y pénétrer. Enterrés et protégés au fond de leur forteresse, les squats sont alors immobilisés mais capables de survivre en autarcie durant des années s'il le faut. Organisation politique. On dénombrera plusieurs milliers de mondes habités et il est probable qu'un certain nombre attendent encore d'être redécouverts après leur disparition durant le temps de l'isolation. Chacun de ces mondes renferme une ou plusieurs forteresses squattes, plus ou moins indépendantes les unes envers les autres et vivant selon leurs propres lois, traditions et guerriers. Lorsqu'un monde possède plus d'une forteresse, ce qui est la plupart du temps le cas, l'une d'entre elles exerce une prééminence sur les autres, militaire et politique. Architecture. Forteresse. Le sol de ces mondes est creusé de galeries labyrinthiques correspondant aux mines de chaque communauté d'origine ayant exploité des gisements minéraux à ces endroits. Ces galeries s'enfoncent souvent profondément dans le sol rocheux et contiennent tout ce dont la civilisation squatte a besoin. Ateliers, pompes hydroponiques, générateurs d'énergie et pompes atmosphériques. Avant-postes. À ceci s'ajoutent les avant-postes, des constructions externes aux forteresses squattes et réparties en surface. Elles peuvent être de différentes natures. Défense, munies de batteries gigantesques de canons laser sol-espace. Observation, contenant seulement des tours d'observation de l'espace aérien et spatial. Et exploitation minière, représentant la majorité des avant-postes, ces forteresses étant construites sur des gisements épuisés ou dont la profondeur demande une logistique plus lourde, il est plus facile d'étendre l'exploitation à partir de la surface. Land Train. Étant donné que les gisements actifs s'étendent à l'extérieur des forteresses de gisements initiaux et que ces gisements reposent au milieu d'une géographie extrêmement dangereuse, les squats utilisent de gigantesques forteresses mobiles appelées Land Train. Ces trains sont équipés de plateformes minières, c'est-à-dire pourvus,
d'énormes pelleteuses, de tombeaux chenillés et de quartiers d'habitation. Ce sont les seuls moyens sûrs de se déplacer hors des forteresses et de pouvoir atteindre et exploiter les gisements de minerais. Ces derniers sont souvent enfouis sous les dangereuses mers de poussière et il n'est pas rare que les trains disparaissent dans une tempête, coulant littéralement dans les profondeurs de ces sables gris sans laisser de traces. Histoire. Le goût minutieux des archives et chroniques maintenues dans chaque forteresse permet de dresser une histoire assez complète du peuple squat. La quantité d'archives est si importante que les érudits de l'administratum ne sont pas parvenus encore à tout analyser. Le seul point commun est le découpage en 5 âges distincts. Âge de la fondation. Cet âge correspond chronologiquement au Moyen-Âge technologique, 20 millénaires avant le 41e millénaire. Il n'avait pas encore pris les traits qui firent d'eux plus tard un peuple distinct. Ce fut autour du 20e millénaire que les premières colonies minières furent établies sur les mondes qui devinrent plus tard ceux des squats. Ces colonies étaient en contact constant avec Terra. Les squats sont les descendants des colons parmi les plus anciens partis de Terra à l'assaut des étoiles. Ils sont les descendants directs de ceux qui firent la conquête des mondes entourant le cœur de la galaxie. Ces mondes furent pendant des millénaires leur royaume avant de devenir leur tombe. À une époque reculée du Moyen-Âge technologique, Terra avait épuisé ses ressources naturelles et cherchait de nouvelles ressources d'approvisionnement pour son industrie. Les explorateurs qui atteignirent les mondes près du cœur galactique découvrirent d'immenses gisements minéraux perdus entre les étoiles mourantes ainsi que des substances étranges issues de la naissance même de la Voie lactée. Des ressources en quantité et en variété quasi inépuisables. Devant un tel trésor, des centaines de milliers d'explorateurs, de mineurs et d'ingénieurs affluèrent à bord de vaisseaux spécialement adaptés afin d'exploiter ces richesses. Ces régions devinrent bientôt les plus densément peuplées de la galaxie. Les mondes conquis restaient cependant tout sauf habitables. Autour d'étoiles parmi les plus anciennes de la galaxie gravitaient des mondes gigantesques et rocailleux, regorgeant de minerais mais arides et dépourvus de vie. Des mondes envahis par l'obscurité de soleils mourants où toute terraformation était impossible. À ce tableau de cauchemar s'ajoutaient des niveaux de gravité jusqu'à 3 fois ceux de Terra, parfois même davantage. Ce sont toutes ces conditions qui façonnèrent le peuple de ces nouveaux royaumes, un peuple de mineurs et d'explorateurs avides, entreprenants et ardus à la tâche, sans cesse à la recherche des trésors naturels exceptionnels cachés partout dans leur domaine. Bien que leurs activités étaient tout entières destinées à alimenter l'expansion de Terra, ce peuple d'explorateurs établit avec le temps ses propres foyers sur ce roc froid. C'est dans les immenses réseaux de tunnels et de cavernes creusées, dans des gisements épuisés qu'ils fondèrent leur propre société. Ils finirent même par s'émanciper de la dépendance des cargos terrans apportant le ravitaillement en nourriture par la culture d'algues nutritives dans des citernes hypodermiques enfouies profondément sous terre. L'existence monotone des mines, l'absence de lumière naturelle, un régime alimentaire à base d'algues de synthèse ainsi que d'énormes gravités restées présentes sur ces mondes agit bientôt sur ces nouveaux colons qui en l'espace de quelques milliers d'années donnèrent naissance à une nouvelle race à l'image de leur histoire et de leur milieu, les squats. L'âge de l'isolement. C'est alors que vinrent les tempêtes warp. Cette époque correspond au début de l'ère des luttes, vers le 22e millénaire. Comme la Terre et tant d'autres colonies humaines à travers toute la galaxie, les mondes squats furent dévastés et isolés. Des planètes entières disparurent englouties dans les ténèbres, tandis que d'autres se figèrent comme en stase, prisonnières pour des siècles et perdues à jamais. Cependant, une grande partie des mondes squats survécurent. Isolés du reste de la galaxie et séparés de Terra, ils renforcèrent leurs unités et organisèrent leur propre défense face à cette catastrophe sans précédent dans l'histoire humaine. Ce fut à cette époque que leur identité se forgea véritablement en tant que peuple indépendant et ils baptisèrent leur monde Homeworld. Ils furent forcés d'apprendre à survivre sans aide extérieure et d'abord au sein de chaque colonie et forteresse. Ce fut durant cette période que se développèrent les guildes d'ingénieurs et de ligues qui structurèrent la vie sociale et politique de l'ensemble des colonies de mineurs sur la base de traités commerciaux et d'entraide. L'âge du commerce. Désarmés après la disparition des flottes de combat de Terra, ils durent créer et apprendre à entretenir leurs vaisseaux de guerre ainsi que leurs propres armements. Car du chaos des tempêtes surgirent de nouvelles menaces, des bandes de guerriers ayant voué leurs âmes aux puissances du warp et d'autres menées par les seigneurs de guerre orques. De nouveaux mondes tombèrent sous la coupe des pillards, tandis que d'autres sombrèrent dans des cataclysmes naturels. Dans certains cas, ce fut des guerres civiles qui apportèrent mort et destruction. De cette période sombre émergèrent des survivants plus forts, plus déterminés, qui prospérèrent et s'étendirent en s'entourant de fortifications imprenables.
Cette isolation se prolongea 1 millier d'années, 10 siècles durant lesquels le peuple squat livra une lutte acharnée pour sa survie. Puis vint une certaine accalmie dans les tempêtes warp, permettant aux colons de reprendre contact avec des races aliens, notamment les orques et les eldar, bien avant l'Imperium. Quelques combats eurent lieu, mais la détermination et la ténacité des colons convainquirent les autres races que le commerce était un arrangement plus avantageux que la guerre, favorisé encore par les formidables ressources minières contrôlées par les squats. Ces derniers les échangèrent contre des armes, de la nourriture et des technologies. Ce fut à cette époque, par exemple, que les Eldar aidèrent les squats dans la mise au point de leurs serres hydroponiques, devenues depuis parmi les plus efficaces de l'Imperium. Mais la guerre faisait rage à l'époque entre orques et Eldar et les squats choisirent une position neutre, continuant de commercer avec les deux camps. Malgré quelques conflits isolés, les squats survécurent grâce à un complexe système de traités commerciaux et politiques garantissant une paix relative. L'âge des guerres. Cette paix relative prit fin 3 millénaires plus tard. Les responsables en furent clairement les orques qui rompirent tous les précédents traités et déployèrent une vaste flotte d'invasion sous le commandement du warboss Grunhag the Flagger. Les premiers combats entraînèrent des pertes effroyables dans les deux camps, les squats se battant jusqu'au dernier pour chaque tunnel de leur mine. Les squats appelèrent alors leurs autres partenaires, les Eldar, à l'aide, mais aucune réponse ne parvint jamais. Cette époque est l'une des plus sombres des histoires des squats en raison des guerres, mais également à cause de cette double trahison de leurs principaux anciens partenaires. Les squats repoussèrent finalement l'invasion, au prix de la perte de nombreuses forteresses, mais grava une inimitié séculaire envers ces deux races. L'âge de la redécouverte. Lorsque les tempêtes warp se dissipèrent complètement, l'Imperium réunifiant les différentes parties isolées de l'humanité redécouvrit les mondes squats, rétablissant le contact entre Terra et ses anciennes colonies. Mais il n'y avait plus aucune trace des colonies de mineurs isolées et dépendantes, car à leur place ils trouvèrent un peuple solide et uni, ayant même étendu son domaine d'influence sur d'autres planètes propices à la vie humaine et dont la puissance militaire et politique était établie. Relation avec l'Imperium. Redécouverte et statu quo. Les tempêtes warp se dissipèrent enfin autour du 31e millénaire. Ceci permit aux autres survivants humains de renouer contact avec les mondes squats. Ce furent les libres marchands qui les premiers renouèrent contact. Cette redécouverte eut lieu au 34e millénaire par le biais d'un libre marchand du nom de Dawson. Il établit un contact avec une colonie squat et apporta ses observations à l'Inquisition en défendant leur non-extermination. Mais ces derniers ne furent plus jamais les mêmes. Leur état physique et psychique avait évolué tel que décrit plus haut, et leur indépendance était aussi patente que l'évolution originale de leur société et de leur technologie. L'Imperium en croisade dut leur reconnaître une certaine indépendance. Des accords commerciaux et des accords militaires furent signés entre les deux parties, facilités par la liste commune de leurs ennemis. Cette alliance n'est cependant pas toujours facilitée, d'une part par l'orgueil légendaire des peuples squats et leur obsession de voir leurs droits et leurs récompenses qui leur sont dus respectés à la lettre, mais également du fait d'un certain double jeu en matière de commerce. En outre, il est attesté que durant la période de redécouverte des mondes squats par l'Imperium, des conflits eurent lieu durant la Grande Croisade où furent engagées des forces de l'Adeptus Astrate. C'est au cours de ces conflits, qui furent sanglants et acharnés, que fut développée une version adaptée de l'armure énergétique Mark II. Le Mark III, dont l'armature et la protection renforcées s'adaptaient mieux au combat dans les réseaux de galeries des forteresses squats ainsi que des abordages de vaisseaux. Sous la bannière de l'empereur. Bien que bénéficiant de fait d'une relative indépendance, les peuples squats ont le statut de citoyens de l'Imperium. Cette alliance fut forgée durant l'âge de la redécouverte et inclut le paiement d'une dette des squats aux impériaux. Ce sont les confréries qui payent cette dîme en étant recrutées dans les régiments de la garde impériale dont les effectifs sont souvent mixtes, humains et abhumains. Mais lorsque le monde de recrutement ne possède pas ce type d'habitants, des régiments créés sont composés entièrement de squats. Ces régiments posséderont leurs propres traditions, uniformes et bannières. L'administratum prendra cependant toujours la précaution de ne pas les placer à proximité des troupes de l'Adeptus Astrate, car les Space Marines sont tristement célèbres pour leur intolérance envers toutes les races abhumaines. Ils restent pourtant les troupes les mieux appréciées des recruteurs de la garde. Leur détermination, leur courage, associés à leur incroyable affinité pour les techniques, en font des troupes flexibles et adaptables à presque tout type de situation de guerre. Exploration. L'Imperium et les Ligues Squats coopèrent également dans la recherche des mondes et forteresses perdues durant l'âge de l'isolement ou des guerres. Ces expéditions sont accompagnées la plupart du temps par le personnel de l'Adeptus Mechanicus, avide de retrouver des technologies perdues du Moyen-Âge technologique.
Les squats en guerre. Les squats sont un peuple belliqueux. Il existe de nombreuses situations variées où les squats entrent en guerre. Ils peuvent être enrôlés par la garde impériale pour les intérêts de l'impérium, mais également comme mercenaires pour le compte d'un libre marchand. Pourtant, jamais un squat ne servira comme mercenaire dans une armée orc ou eldar, à moins d'être un squat du chaos. Il n'est pas rare que des forteresses voisines d'un monde squat se livrent bataille pour un territoire, pour l'exploitation de gisements de minerais ou pour une dette d'honneur inscrite depuis des générations dans leur histoire commune. Un seigneur squat peut offrir les services de ses guerriers comme mercenaires à d'autres confréries ou forteresses squat dans des conflits éloignés, comme une récompense ou liée à une stratégie politique d'alliance et de conquête. Un seigneur squat peut enfin envoyer ses guerriers dans des missions d'exploration ou de boucanerie dans son propre intérêt. Ennemis des squats. Raid du chaos. Les mondes squats se situent par leur position autour du cœur de la galaxie relativement proche du Maelstrom et de l'œil de la terreur. C'est ainsi qu'ils ont combattu depuis des millénaires des bandes armées du chaos qui en sortent régulièrement. Cette menace est cependant surtout concentrée dans les attaques de vaisseaux durant leur translation warp. Dès leur découverte, ces pillards sont pourchassés avec acharnement jusqu'à leur destruction. Les guerres orques. Les peuples squats ont la malchance d'être situés à proximité de deux des plus grands fléaux de la galaxie, le Maelstrom, mais également le plus grand ennemi des squats, les empires orques concentrés dans le bras nord de la spirale galactique. Par un hasard de l'histoire, orques et squats ne furent pas immédiatement ennemis. Les mondes rocheux et inhospitaliers des squats ne présentant aucun intérêt pour les orques qui établirent pendant une courte période des échanges commerciaux avec les ligues. Puis un jour tout bascula. Les archives squats sont assez confuses sur l'origine des terribles guerres qui ensanglantèrent les mondes squats. Ces guerres débutèrent par une invasion massive. Utilisant l'effet de surprise, les orques parvinrent tout d'abord à enlever plusieurs forteresses squats avant d'être contenus par une action de défense désespérée des ligues. Cette trahison si courante entre les peuples de la galaxie laissa pourtant une empreinte profonde dans la culture squat. Car ce ne furent pas les pertes humaines massives qui choquèrent le plus l'esprit des dirigeants squats, mais la duplicité de leurs anciens alliés commerciaux qui gravèrent en eux une haine indestructible et éternelle pour les peaux vertes. Depuis ce temps, des guerres sans pitié opposant les deux races dans lesquelles les squats montrent une férocité sans égale, combattant jusqu'au dernier d'entre eux jusqu'à la mort. Disparition des squats. Personne ne connaît réellement la raison de la disparition des squats, quand bien même auraient-ils réellement disparu. Cependant, une rumeur plus ou moins officielle laisserait sous-entendre qu'ils auraient été dévorés par une flotte ruche tyrannide.